Je vais vous poser une question. Comment est-ce que vous gérez les divergences d'opinion entre vous et votre proche? Est-ce que ça a tendance à vous frustrer? Est-ce que vous avez tendance à vous insulter? Est-ce que vous avez tendance à vous coucher déçu, fâché et peut-être à avoir envie de baisser les bras parce que de toute façon, il veut rien comprendre? Peut-être. Est-ce que c'est très constructif? Non, pas vraiment. Mais alors, comment on gère ça? En fait, c'est normal de ne pas être d'accord avec votre proche. Vous avez deux parcours de vie différents, vous accordez de l'importance à la vie de personnes différentes, et donc vous êtes construit des valeurs différentes qui amènent à des opinions différentes. Et dans les deux cas, elles sont légitimes. Ce que vous pensez est légitime, ce que pense votre proche est légitime aussi. Dans la majorité des cas, c'est notre désir de convaincre, de partager avec quelqu'un qu'on aime les choses qui sont importantes pour nous qui amène toute cette frustration. La première question à se poser, c'est est-ce que notre divergence d'opinion a vraiment des impacts dans notre vie quotidienne? Souvent, la réponse est non. Souvent, si l'autre veut être végétarien, ça ne vous empêche pas de manger de la viande. Donc, dans votre vie à vous, l'opinion de l'autre, quel poids est-ce que ça a? Qu'est-ce que ça change dans vos actions? Si la réponse est que ça ne change rien, il va falloir apprendre à lâcher prise, à se dire, bon, je pense ça, il pense ça, voilà, c'est comme ça. Si ça a un impact dans votre quotidien, et par exemple, ces temps-ci, avec le coronavirus, on ne réagit pas tous de la même façon aux consignes gouvernementales, à l'anxiété, à la possibilité de contagion ou la possibilité de perdre des libertés. Donc, on a des positions qui sont très polarisées à ces sujets-là, qui peuvent jouer au quotidien. Certaines personnes vont vouloir tout nettoyer, d'autres beaucoup moins. Donc, le compromis n'est pas à faire au niveau des opinions. Il ne s'agit pas de convaincre l'autre du bien fondé ou pas de vos opinions divergentes, mais de trouver un compromis au niveau des actions à poser. Au niveau des actions, qu'est-ce qu'on peut convenir ensemble dans les gestes à poser qui vont être acceptables pour les deux? Un compromis en soi, les deux personnes mettent de l'eau dans leur vin. Personne n'a exactement ce qu'il voudrait, mais tous les deux trouvent ça acceptable. L'avantage de ne faire des compromis que sur les actions, c'est que ça préserve la liberté de penser des deux, puis le respect entre vous aussi. En même temps, ça va préserver la richesse de votre relation. Parce qu'on va se le dire, quand la vie va s'écouler, ce qui va avoir été le plus important pour vous, c'est la profondeur et la confiance dans les liens que vous allez avoir créés entre vous. C'est la solidarité, c'est l'amour. Là-dessus, bonne réflexion.